Rasroyal. Rasroyal. Rasroyal, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va présenter un livre. Ce livre-là. L'escalier de la tentation. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Alors, l'invité nous vient de loin. On salue toute la famille de la France. Que ce soit de Paris ou de Metz. Parce que l'un d'entre vous est là. Un vaillant, un soldat qui a traversé plusieurs villes pour venir parler de ça en Belgique. Et surtout pour un événement qui est juste là, le 24 à Paris, où il y aura la dédicace de ce livre. Alors sans plus tarder, il est déjà là, on va vers lui, on va lui parler, ou il va nous rejoindre. Voilà, il est déjà là, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Papa John. Bonjour papa. Shalom papa. Évangéliste. Comment ça va papa? Amen, amen, amen. Merci papa. Merci pour ce moment. Tu as traversé des villes pour nous parler de ce moment, surtout de l'escalier. Gloire au Seigneur. Hein, papa. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux dire d'abord au peuple de Dieu pour l'escalier? L'escalier est déjà prêt. L'escalier de la tentation, c'est pour vous. Je vous invite à les découvrir. C'est un livre. Donc, le 24, c'est déjà prêt. Le 24, tout est prêt. On attend que vous. Amen, amen, On amen. vous attend pour pouvoir procurer ces livres. Amen. Même si vous êtes absent, vous pouvez les procurer via les sites. Amen. En tout cas, nous, on va les s'installer. En attendant, partage. Et surtout, avant de pouvoir vous parler, suivez les petits extraits où vous allez voir toutes les explications, comment vous en procurer, comment aller sur le site, comment le commander, et puis toutes les informations dans la description. Que Dieu vous bénisse. Nous, on part s'installer. Et puis, partage, invite quelqu'un. Surtout, vous allez comprendre que la tentation, nous le vivons tous les jours. Et tu vas comprendre comment t'en sortir. Que Dieu te bénisse. Papa, nous, on rentre. Hein? Nous, on rentre. Bienvenue en Belgique, bienvenue chez nous. Gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, enfin, ce livre, ce très beau livre, Escalier de la tentation. Les dimensions dans lesquelles le diable vous transporte pour vous cribler. Ça fait peur, hein? Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors, j'aimerais juste présenter l'invité du jour. Moi, je vais le présenter et puis lui-même va compléter si j'ai oublié quelque chose. Alors, on est face aujourd'hui à évangéliste Andy et Young, qu'on décrit parfois comme le MacGyver des temps modernes, un homme généreux, soucieux de ses concitoyens, mari aimant, épouse d'une seule femme. Il est inspiré et dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a que pour objet le salut et le gain des âmes afin que le Seigneur Jésus-Christ soit perpétuellement glorifié. Ministre de Dieu de très haut, il a plusieurs cordes à son arc, notamment le développement informatique, création des sites et applications web, photographie, réalisation et montage. Voilà toutes ces choses que notre bien-aimé est aujourd'hui. Et surtout, un chaleureux remerciement à plusieurs hommes de Dieu qu'il a dédiés aussi. Dans ces remerciements, on voit le pasteur Paul Mungu, de l'église Bon Berger, la famille des messagers. On voit aussi nos sœurs qui ont contribué à l'intelligence et à cette rédaction, ces compétences et intellectuelles aussi spirituelles. Avec l'aide du Saint-Esprit, on voit la sœur Christelle Kazadi, Sylvie Malouka, la sœur Blondine Bartholoméo, que je salue, tous nos sœurs en tout cas pour leur contribution. On voit aussi le pasteur Paul Katambala, qui est un père spirituel, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Un père, un maître, un modèle. Et pour terminer, on voit les hommes de Dieu, papa Joé Mbadi, la famille Mbaki de Metz, et surtout, pour terminer, on peut pas terminer sans saluer l'héroïne de l'homme, hein, quand même, hein? Maman Olive Bifeyou. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un?
Non, ça va. C'est très clair. C'est tout à fait clair. Est-ce que la présentation, elle est complète là? Ouais, ça va. Je suis votre frère, donc Ok. évangéliste Andy, comme le papa John vient de présenter. Donc c'est suffisant pour moi, évangéliste Andy. Ok, papa. Alors, sois à l'aise, papa, parce que on a pris le temps hein, de lire. Hein. Vous voyez, on a mis des marques, on a coloré, flirté. Donc, tu vois, donc, il y a des choses, il y a des choses à dire. Alors, sans plus tarder, peut-être, c'est vrai que d'habitude, on aime bien parler du contexte, mais là, on va vraiment toucher vraiment le livre, en fait. Ouais. C'est un livre déjà que, pour commencer, je vous dis, c'est un livre gratuit, qu'il y a un grand événement qui arrive le 24 juillet. Vous allez voir toutes les informations en dessous dans la description de ce livre, où vous allez vous rendre à Paris pour pouvoir vous en procurer. Et aussi, on est le point de contact de Belgique. Hein? Exactement. On l'accepte déjà, le point de contact de Belgique, c'est nous. C'est une grâce pour moi. Voilà. Alors, papa, ce livre, l'escalier de la tentation, les dimensions dans lesquelles le diable vous transporte pour vous cribler. Lorsqu'on commence à le lire, on voit que tu mets deux choses en avant. Tu montres que le diable nous tente, Dieu nous met en épreuve. Alors, moi, j'aimerais d'abord, avant de continuer, on comprenne bien ces notions-là. Pourquoi le diable a-t-il besoin constamment de nous tenter? Ouais, déjà, en lisant ces livres, vous allez bien découvrir la qualité de la sagesse qui nous ont servi de l'écrire. Ok. C'est-à-dire que la motivation, ce n'est pas d'abord avoir de l'argent. La motivation, c'est que les âmes soient gagnées et sauvées. Amen. Ce livre contient plusieurs choses juste pour l'édification de vous qui êtes loin en train de nous suivre. C'est-à-dire qu'ici, nous parlons premièrement des ennemis de l'homme. Ok. L'homme, il doit comprendre que son ennemi, ce n'est pas son père, son frère ou sa tante. Aujourd'hui, si vous sillonnez dans des églises, on va vous dire, voilà, on voit les faits pour vos ennemis. Qui est réellement ton ennemi? Ici, on fait déjà mention des ennemis de l'homme. Les ennemis de l'homme, on a parlé du diable, on a parlé de la chair et du monde. Mais ici, nous sommes focalisés à un ennemi qui est Satan, le diable. Notre ennemi commun. Notre ennemi dans le sens que... Notre ennemi commun à nous tous. Ennemi commun. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de l'ennemi commun, c'est l'ennemi de tout homme. Voilà. Même les magiciens qui servent le diable. Même les occultistes, Satan est leur ennemi. Tout à fait. Satan est l'ennemi de l'homme. Pourquoi il est l'ennemi de l'homme? Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé Satan, il lui a doté d'une beauté très forte. C'est-à-dire que Satan portait Dieu. Satan était l'ange de la lumière. C'est ici que beaucoup pensent que nous sommes en train de parler beaucoup de Satan pour l'élever. Mais non, on définit comment est-ce qu'il était et comment est-ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que Satan, aujourd'hui, lui qui était dans les ciels, il portait Dieu. Lui qui était l'ange de la lumière. Et ce qui fait que lorsqu'il a péché, lorsque Satan s'est révolté contre le Seigneur, Dieu l'a rejeté. Lorsque Dieu l'a rejeté, Satan a perdu sa place. Ce qui fait qu'il est descendu sur la terre, il est devenu l'ange des ténèbres. C'est-à-dire que si vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il est appelé Abaddon. C'est-à-dire qu'on parle de l'ange des ténèbres. Okay. Et lorsque Dieu l'a rejeté, c'est là où il devient l'ennemi de tout ce que Dieu a créé. L'ennemi de la création. Amen. Principalement l'homme. Pourquoi l'homme? Je vous donne un exemple. L'amour de Dieu est tellement infini. Dieu aime l'homme de manière, je ne saurais jamais les comparer, les comprendre. C'est-à-dire que Dieu, lorsque Satan a péché, et les anges qui ont péché avec Satan, Dieu, en aucun jour, il a pu penser à descendre pour sauver l'homme. Impossible. Dieu ne l'a jamais fait ça. Mais lorsque Adam a péché, l'homme a péché, Dieu a voulu chercher un homme. Il n'a pas trouvé, et Dieu lui-même, il est descendu pour sauver l'homme. Donc, nous comprenons déjà comment est-ce que Dieu a tellement aimé l'homme et il lui a doté des capacités pour pouvoir vaincre Satan. Et ce qui fait que Satan devient l'ennemi de l'homme. Et je dirais même plus le même, si Dieu a créé les hommes, c'est parce que Satan avait péché. Lorsque Satan a péché, oui. Donc, est-ce que papa, tu insinues que l'homme est le second choix que Dieu a voulu donner sa ressemblance? Mais Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme par sa ressemblance et selon son image. Pourquoi? Pour qu'il domine sur tout ce qui met sur la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent. Tout à fait. Or, Satan est entré sous forme des reptiles qui rampent. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il créait l'homme, il a créé l'homme pour dominer sur Satan. Parce que Satan avait péché. Parce que Dieu, quand il te donne quelque chose, Dieu ne les retire pas. Dieu, lorsqu'il a donné Satan la puissance, la force, lorsqu'il a rejeté, Dieu n'a pas retiré ce qu'il a donné à Satan. Dieu,
Il a créé l'homme pour dominer à Satan. C'est expliqué même dans les chapitres 2, où j'explique, où j'ai dit, lorsque Dieu donne quelque chose, il ne le retire pas. Mais Satan, quand il te donne quelque chose, tu dois continuer à le servir. Nous voyons, nous avons déjà côtoyé des personnes qui ont eu des servi Satan. Une fois abandonné Satan, les immeubles tombent, les affaires tombent. Tout à fait. Mais quand Dieu, tu l'abandonnes, Dieu ne va pas te retirer ce que tu as. Dieu va créer une autre personne. C'est comme aujourd'hui. Si aujourd'hui j'abandonne le Seigneur, Dieu ne m'a pas me retirer la connaissance de la parole. Mais Dieu va créer le pasteur John, il va lui donner une dose de connaissances, une quantité de révélations au-delà de ce que moi j'ai. Ce qui fera que tout le monde partira vers toi. C'est comme Jean-Baptiste et Jésus. Alors papa, j'aimerais me mettre à la place d'une personne que peut-être tu as ouvert une brèche et que j'aimerais la fermer directement pour aider cette personne-là. Peut-être une personne qui se dit, ok, ça veut dire que l'évangéliste en dit, sous-entend que Dieu a créé l'homme spécialement pour dompter Satan. C'était pas dans le plan de Dieu de créer l'homme. Si Satan n'allait pas désobéir, est-ce que c'est réellement ça ou c'est pas ça? Mais exactement. C'est comme aujourd'hui nous avons reçu Christ comment? Nous les nations. Si Israël n'avait pas refusé Jésus, nous, l'élection, c'était réservé à Israël. Nous n'allons jamais être sauvés. Si nous sommes sauvés, nous les Africains, nous les Français, nous les Américains, c'est parce qu'Israël a refusé le Seigneur. Si aujourd'hui Jésus était venu sur la terre, c'est parce qu'Adam avait péché. Tout à fait. Donc exactement aussi, on va retourner là-bas pour dire, si Satan n'avait pas désobéi, Dieu n'allait pas nous créer. Je ne vais pas entrer dans la création, mais pour dire seulement que quand Dieu donnait à Adam une puissance et une force, c'était pour dominer sur Satan. Tu vas voir que Dieu dit à Adam, tu vas dominer sur les oiseaux du ciel. Bon, Dieu parle en parabole. Matthieu 13, verset 35. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Tout à fait. C'est-à-dire que Satan, Dieu parlait déjà en parabole sur l'homme qui pouvait dominer sur Satan. Et pourquoi il parle des oiseaux du ciel? Si vous prenez Marc chapitre 4, le verset 15, le Seigneur donne les paraboles du semeur. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer. C'est une parabole que nous connaissons tous. Il dit, en premier, la semence tomba sur les longs du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus manger ce qui était tombé. Il explique dans le verset 15, dans Marc 4, il dit, ceux qui sont sur les longs des chemins, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et que le diable vient et enlève. C'est que les oiseaux qu'il expliquait en forme de parabole, c'était l'image où ça expliquait les diables. Donc quand Dieu disait à Adam, tu vas dominer sur les oiseaux du ciel, il disait à Adam en parabole que tu vas dominer sur les diables. Ok. Alors papa, notre deux questions, c'était pourquoi le diable pourquoi le diable tente constamment l'homme en fait? Oui, mais c'est ce que je venais d'expliquer. Un ennemi, de manière générale. Il a besoin en fait de se mesurer à nous. Un ennemi, c'est une personne qui cherche ta perte, qui cherche ton mal. Satan, le diable, il cherche notre perte. Il veut nous dévaster. Amen. Si je parle de ce que Satan veut de nous, c'est simplement de nous faire rater le ciel. Amen. Où lui, il a perdu. Amen. Parce que lorsque Dieu a chassé Satan, Dieu ne l'avait pas encore condamné. Lorsque Satan est descendu, il a commis une erreur de détruire l'homme. Dieu l'a condamné. Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible, on parle du jugement dernier que nous les humains nous attendons. Et si on parlera du jugement dernier, c'est qu'il y a eu un premier jugement. Tout à fait. Cela veut dire que Satan, les mondes, ainsi que la chair, ce sont des ennemis parce qu'ils ont déjà été jugés. Ils ont déjà reçu leur verdict. C'est-à-dire qu'il n'entrera jamais au ciel. Et c'est ce qui fait que lui aussi, Satan, il veut nous faire endormir, il veut nous faire rater le ciel par le biais de la tentation, bien évidemment. Amen, amen. En tout cas, c'est très très clair. Dans l'introduction de ce livre, tu dis une phrase qui a attiré notre attention. Tu dis, Dieu ne tente personne, mais il met l'homme à l'épreuve pour le faire passer à un autre niveau de foi. Alors moi, j'aimerais juste comprendre bien cette phrase. Et parce que moi j'ai cette facilité de mettre à la place des bébés spirituels, des nouveaux convertis. Très bien. Alors, est-ce que doit-on comprendre que à chaque fois, nous devons souffrir pour nous rapprocher de Dieu? Ou bien doit-on déduire qu'à chaque fois, on doit vivre, en fait, c'est comme si on doit
réussir une étape pour nous sentir en fait grands auprès de Dieu? Non, en fait, Dieu a sa manière de travailler. Ok. Les hommes qui sont venus qui viennent vers le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous sommes venus vers un Dieu que nous ne connaissions pas. Tout à fait. Nous servons un Dieu qui est puissant, qui a marché avec Israël, et nous devons marcher derrière Israël pour comprendre ce Dieu, comment il fonctionne. Amen. C'est Dieu, pour nous bénir, Dieu a besoin d'une seule chose. Dieu pour nous bénir. Dieu a besoin de la foi. Ok. Pour obtenir quelque chose auprès du Seigneur. Je vais retourner encore en arrière pour parler pour la raison pourquoi Satan nous cherche à nous détruire. C'est pour détruire notre foi. Parce qu'il sait que c'est par la foi que nous arriverons à obtenir quelque chose auprès du Seigneur. La foi, c'est comme du pognon, de l'argent. Sans l'argent, tu ne peux pas obtenir quelque chose au marché. Et c'est-à-dire que la foi, c'est le seul élément que Dieu attend voir dans l'homme pour lui bénir. Et qu'est-ce que Satan fait? Pour ne pas te bénir, Satan va détruire ta foi. Pour manquer le ciel, manquer la bénédiction ainsi que la gloire. C'est le moyen, et le seul moyen, le Satan va combattre ce moyen-là. Le texte dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est-à-dire, sans la foi, même si tu lis dans les textes, dans Actes chapitre 14, verset 9, la Bible dit, Paul prêchait la parole, il a vu un homme impote, c'est-à-dire qu'un homme boité de naissance. La Bible dit, Paul voyant qu'il avait la foi. Cela veut dire que dans tout ce monde qui est autour de lui, il a vu cet homme avait la foi pour obtenir la délivrance. Ça veut dire que tous ceux qui étaient autour de Paul pouvaient avoir aussi besoin de quelque chose. Mais c'est comme tu vas au marché. Tu peux avoir besoin de quelque chose, de la télé, des vêtements, mais si tu n'as pas l'argent. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous met en épreuve pour augmenter notre foi. Parce que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est la plus grande foi. Nous avons des chrétiens qui ont la foi, mais la petite foi. Exemple des disciples. Jésus dans la barque. Ils ont paniqué, voilà. Ils ont paniqué. Jésus, quand il s'est réveillé, il dit, mais j'ai des peu de foi. Vous comprenez? Et vous remarquez maintenant, devant la femme cananéenne, devant cet homme de Luc chapitre 7, verset 11, lorsque Jésus partait pour délivrer la fille qui mourait, il va dire ceci à cet homme, au centenier, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une grande foi comme la foi que j'ai trouvée. Même la femme, elle est perte de sang. Donc Jésus est en train de parler d'une grande foi à certaines personnes. C'est ce qui fait que nous, chrétiens, nous devons viser la plus grande foi. Yes. Donc, pour arriver à la plus grande foi, il faut passer par les épreuves. Amen. Cela veut dire, cela ne veut pas simplement... Donc c'est bénéfique. C'est bénéfique pour nous en fait. Okay. C'est bénéfique pour nous parce que quand Dieu nous soumet dans des épreuves, c'est pour nous faire augmenter. Parce que nous avons la petite bénédiction et la grande bénédiction. Tout à fait. La grande bénédiction est liée aux promesses pour que l'homme puisse se préparer pour l'accueillir. Et la petite bénédiction, c'est ce que nous vivons tous les jours. Amen. C'est-à-dire que pour que Dieu t'accorde la plus grande bénédiction, il faut témoigner, faire preuve de la foi. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Christ, dans sa manière d'agir, il souhaite que tout homme puisse avoir la plus grande foi. Or, quand tu as la plus grande foi, tu es victorieux, tu es triomphant. Cela explique aussi, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose avec nous, il fait ça avec ceux qui ont la plus grande foi. Des gens comme d'Abraham, des Daniel, des David. Voilà, ce sont des hommes qui avaient la plus grande... Et pour avoir la plus grande foi, il faut passer maintenant par les tribulations, par la souffrance, pour être formé. Amen, voilà. Amen. Alors, on commence à rentrer de plus en plus. Hein. L'escalier. Pourquoi escalier? Pourquoi escalier de la tentation? Pourquoi ce terme, en fait, escalier de la tentation? Avant de parler des trois dimensions des escaliers de cette tentation. Oui. Pourquoi escalier? Escalier parce que c'est l'inspiration que le Seigneur m'avait donnée. Ok. Ces livres, c'est en fait la représentation d'une prédication prêchée à l'église. D'accord. Une prédication prêchée à l'église sur l'escalier de la tentation. Pourquoi l'escalier? Parce que Satan, c'est un ennemi de l'homme. Okay. Satan, il se déguise en ange de la lumière. Il copie notre maître. Dieu, il se révèle en nous pour nous bénir en forme d'escalier. Dieu nous bénit aussi par l'escalier. Okay. On voit Jacob. Jacob, quand il dormait, il a vu l'escalier. Okay. Les anges descendaient et montaient. Okay. Lorsque nous nous réunissons dans nos cultes, il y a l'escalier qui se place. Okay. Dieu descend, les anges descendent et montent. Cela ne veut pas dire que nous puissions adorer ou invoquer des anges. Non.
Cela veut dire que nous devons avoir cette notion de compréhension des choses spirituelles. Que Dieu descend, les anges descendent avec des réponses, les anges récupèrent nos requêtes. C'est ça l'escalier. Et Satan, maintenant, il fait le contraire. Parce que lui, il se déguise, il change, il copie notre maître. Cela veut dire qu'il prend l'homme, il le fait monter dans des dimensions. Bien que tu ne veux pas qu'on entre encore dans les dimensions, mais Satan nous transporte dans des dimensions. Yes. Mais, moi, je vais, parce que je voulais d'abord que tu définisses le mot escalier. Et avant que je puisse te poser la question pour chaque dimension, parce que, en résumé, parce que toujours dans l'introduction, avant de pouvoir lire en fait les premiers chapitres, tu nous résumes ça d'une manière très claire. Tu dis l'escalier de la tentation à 3 niveaux. Et cela s'explique comme si l'ennemi vous tente au premier niveau, s'il est vaincu, il vous ramène dans la deuxième étage. Si vous n'êtes toujours pas séduit, il vous apportera dans la 3e dimension et ce ici, la plus grande de tous. Alors, moi j'aimerais juste comprendre pourquoi l'avoir illustré en 3 niveaux et surtout, explique-nous un peu la première dimension. Parce que c'est vrai que le livre, il est magnifique. Hein? Moi, je vous l'ai dit directement parce qu'à chaque fois, vous mettez vraiment les illustrations. Donc, le premier niveau, que le diable, qu'on arrive à le vaincre facilement, nous, chrétiens. C'est le premier niveau. Voilà. Parce que j'ai compris, nous, chrétiens, dans la 2e et la 3e, ça devient plus subtil. Exactement. Voilà. Il se cache, ça devient mystère. Voilà. Donne-nous l'exemple, par exemple, un exemple facile que vous avez donné du premier niveau. On a parlé de ces 3 niveaux parce que il est parti vers notre maître, le Seigneur. Le Seigneur dit, si on fait ces choses à moi qui ai les bois verts, qu'arrivera-t-il à vous? C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, la manière dont il a franchi sa vie sur la terre, c'est aussi notre vie que nous traversons sur cette terre. Tout à fait. Devant le Seigneur, il a tenté le Seigneur à 3 niveaux, à 3 dimensions. Cela veut dire qu'il a commencé avec le Seigneur au premier niveau, il est monté au 2e, il a fini par le 3e. Quand Jésus a fini à les vaincre dans tous les 3 niveaux, il a fini par partir. Là, tu nous parles bien de l'image du désert, la tentation du désert. Exactement, Luc chapitre 4. Voilà. Cela veut dire qu'au premier niveau, Satan vient tenter le Seigneur quand le Seigneur avait eu besoin de manger. Il a eu faim. Cela veut dire que c'est un besoin physique. C'est un besoin que le corps demande. Amen. Cela veut dire que Jésus, lorsqu'il a eu faim, Jésus a eu faim, Satan est venu répondre. C'est exactement dans nos vies quotidiennes. Quand Satan nous bloque des fois dans nos ressources, il nous bloque dans les mariages, il nous bloque, qu'est-ce qu'il cherche? Satan, il s'en fout de ce que tu as. Il s'en fout des voitures. Tout. Lui, il vise ta foi. C'est ça qu'il est venu faire vers Job. Il est venu vers Job. Il a détruit tout ce que Job avait. Qu'est-ce qu'il visait? Il visait la foi de Job. La femme de Job a dit, maudit Dieu et mère. C'est là ce que Satan voulait. Là, les premières dimensions, Satan, il vient quand tu as un besoin physique. Dieu t'attend voir les niveaux de la foi que tu as. Et Satan, il est en train de te piéger. Amen. Il veut que tu abandonnes la foi pour un besoin physique. Cela veut dire que là, tu as besoin de mariage. Satan, il vient là, il te bloque pour que tu deviennes impudique. Il vient, tu as besoin des enfants. Satan te bloque. Ça, c'est la première dimension. Surtout, Satan, il bloque beaucoup des sœurs. Hein? Exactement. Parce que les sœurs, maintenant, ça devient, au lieu que le besoin devient spirituel, ils viennent auprès du Seigneur pour le mariage, par exemple. Bon, là, là on peut s'expliquer dans le sens que chaque personne, chaque chrétien vient au Seigneur pour chercher ce qui convient à sa maturité spirituelle. Cela veut dire que nous tous, ce n'est pas mauvais de venir au Seigneur pour les mariages. Ce n'est pas mauvais de venir au Seigneur pour les voyages. Mais c'est mauvais de venir au Seigneur que pour les mariages. D'accord. Ça devient mauvais parce que nous tous, nous pouvons venir au Seigneur. J'aime bien la nuance. C'est-à-dire que Pierre est venu au Seigneur parce qu'il avait échoué. Il y a beaucoup qui échouent dans la vie et ça fait l'échec les pousse à chercher le Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Satan vient vous détruire au moyen des besoins, faites de sorte que ces besoins-là soient une occasion pour vous de s'approcher vers le Seigneur. Amen. Mais nous, par contre, les besoins ou les freinages de Satan nous poussent à se détourner du Seigneur pour tourner vers Satan. Tu vois? C'est-à-dire que Satan, il vient là, il bloque. C'est un besoin physique.
Là, c'est un exemple que nous rencontrons de tous les temps. Surtout nos frères qui sont en Afrique, où il y a les besoins physiques. Même ici. Ici, on parle beaucoup sur le deuxième niveau. Mais souvent là-bas, tu manques quelque chose, tu as un souci, quelque chose. Satan vient dans ta vie, il veut te faire croire que ta vie restera telle qu'elle est. Et Satan veut te mettre dans ta tête que Dieu qui t'a ramené en Europe sera incapable de te donner les papiers. Satan, il viendra mettre dans ta vie, travailler dans cette façon. Ça, c'est le premier niveau. Pour que tu dis, bon, vaut mieux travailler ou aller vers les plans B. Donc ça c'est ce qui se passe de tous les jours. Tu tombes dans le premier niveau. Et une fois que tu arrives à vaincre le premier niveau, il ne va pas te lâcher. Il va te remonter, te suivre dans le deuxième niveau. C'est comme Israël. Ils sont partis en bataille, dans la guerre. Ils ont vaincu les ennemis, les Syriens. Les Syriens n'ont pas lâché. Ils ont dit, leur Dieu c'est un Dieu des montagnes. Nous allons les combattre dans la plaine. Et nous allons voir s'ils vont encore nous vaincre. Les Syriens n'avaient pas abandonné. Satan c'est comme ça. Il a tenté Adam et Ève juste aux premières dimensions. Un besoin physique. Ils sont tombés. Les fruits. Oh là là. Non, mais j'aime, papa, j'aime. Tu as tellement dit des choses pertinentes dans ce livre, vous voyez. Donc, moi, j'ai même trop flotté. Je prendrai une citation à toi que tu as dit dans le chapitre 2. Tu as dit, adorer le Satan. On est dans la page 56, hein. Tu as dit, adorer le Satan, c'est accepter la condition proposée qui est en contradiction avec la parole de Dieu pour gagner le succès ou le travail ou autre chose. Et surtout en bas, tu donnes en fait un exemple à toi-même où en fait tu as eu à avoir une proposition pour un travail, mais cette personne-là te proposait quelque chose qui n'était pas dans les conditions que ta foi te demandait. Moi, maintenant, j'aimerais te poser une autre question que peut-être une personne va se poser aujourd'hui. Comment vivre ou travailler avec les païens, avec le monde, ou peut-être dans notre travail aussi, ça peut nous arriver, hein, que nous tombons dans une entreprise qui est dirigée par un sataniste, qu'on le sache ou pas, mais comment travailler et vivre avec ces personnes-là sans pour autant accepter l'inacceptable, où en fait la frontière peut être posée en tant que chrétien. Non, le texte il dit ceci, ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Nous ne sommes pas les premiers à marcher avec le Seigneur. Faisons toujours référence de ceux qui nous ont précédés. Nous avons une très grande grâce. Nous avons des références. Mais tous ces hommes-là qui nous ont précédés n'avaient pas de référence. Abraham n'avait pas une référence. Notre frère Joseph n'avait pas une référence. Il n'y avait pas la Bible comme que nous avons aujourd'hui. Cela veut dire que nous avons déjà un très grand pas pour obéir parfaitement à notre Seigneur. On peut travailler avec les païens. Cela ne veut pas dire que ce qu'ils font doivent nous influencer. Non, Joseph a servi dans la maison des pharaons. Pharaon, c'était un grand franc-maçon. Jacob a servi dans la maison de Laban. Laban avait des téraphins. Cela veut dire que Dieu nous place là-bas pour que nous puissions influencer. Cela veut dire que toi, tel que tu es là, ce n'est pas le travail qui te bénit. C'est toi qui bénis ce travail. Amen. Cela veut dire que tu n'es là pour influencer le monde où tu te trouves. Influencer ton monde pour les gagner. Regarde les enfants de Lot. Ils étaient dans le monde de Sodome. Mais les enfants de Lot, ils étaient là. Les filles de Lot plutôt. Les filles de Lot étaient là. Et puis les filles de Lot sont sorties à Sodome vierges. Cela veut dire que les influences, tout ce qui s'est passé au Sodome n'avait pas influencé nous, même si nous vivons dans un terrain compliqué, difficile. Les influences de ce monde, les travail que nous faisons, en aucun cas ça peut nous influencer. Donc cela veut dire que tu dois toujours avoir les regards fixés vers le ciel, fixés vers celui qui est le Seigneur, parce que lui que nous avons la vie. Ce n'est pas le travail qui te fait vivre, mais c'est Christ qui te fait vivre. Tu vois? Donc c'est-à-dire que tu peux vivre en refusant l'inacceptable comme Joseph. Il a dit non et son non a fini par être non. Wow. Parce que c'est qu'on ajoute fait du malin. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive souvent. On a souvent du mal à dire non parce qu'on te propose quelque chose, on te propose de l'argent, on te propose un besoin que tu en as besoin. Oui. Et parfois, les chrétiens, on a tendance à être parfois tolérants dans certaines circonstances qu'il ne faut pas. Oui, la proposition, Satan nous propose. C'est comme Daniel. Daniel a été... On les avait proposés. Dans le deuxième niveau, Satan nous propose.
Et n'oubliez pas que ce que Satan vous propose, vous l'avez déjà spirituellement. Amen. Il a proposé à mon Seigneur la gloire. Or, Jésus avait déjà la gloire avant que Satan soit créé. Donc, Satan, dans le deuxième niveau, il nous fait oublier notre personne spirituelle et il nous fait voir notre personne physique. Regardez, moi, dans cet exemple que j'ai parlé d'un avocat qui m'avait dragué, c'est une proposition. À ce temps-là, c'était des temps très difficiles. Tout à fait. Des temps très C'est des difficiles. propositions qui arrivent quand tu as besoin. Voilà. C'est-à-dire que Satan, il vient vers toi, il te sollicite. C'est à toi maintenant de choisir. Devant chaque choix se cache une conséquence. Nous avons choisi la vie et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes. Et toute personne qui nous suit aussi, il doit regarder à la vie. Amen. Il doit regarder au Seigneur. Amen. Dieu agit et sa puissance est réelle. J'aimerais que tu regardes la caméra, papa. Tu vas regarder cette caméra. Tu vas parler à peut-être à un frère ou une sœur qui traverse des moments difficiles. Mais c'est dans ce moment-là que le diable va utiliser peut-être des moyens très peu conseillés. Des moyens qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Comme toi, tu as eu la proposition qu'un avocat vienne te draguer. Je ne sais pas quelle proposition que cette personne a. Peut-être une sœur, pendant ce moment de Covid-19, cette sœur vit des moments de souffrance. Financièrement parlant, peut-être la prostitution toque à sa porte. Cette sœur se pose la question, elle se demande, mais est-ce que je peux céder ou pas parce que j'en ai besoin? Quel est le conseil que tu donneras à une personne qui veut accéder, qui veut accepter quelque chose qui n'est pas digne d'être accepté? Quel est le conseil que tu donneras à cette personne? En fait, les savoirs spirituels nous enseignent toutes choses dans la Bible. Cela veut dire que ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ces instants, tu dois comprendre et croire que Dieu est réel. Dieu existe. Amen. Dieu a démontré sa force et sa puissance dans ses écrits. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de savoir ou de comprendre comment et quels sont les moyens que Dieu va prendre pour te délivrer, pour te bénir. Mais tu as besoin de croire. Dieu interviendra dans ta vie. Cette situation, ce ne sera pas une situation éternelle, mais c'est un témoignage qui va en devenir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui manquent de témoignages. Parce que dans leur vie, ils n'ont jamais accepté de vivre selon ce que Dieu les a imposé. D'accepter ce que Dieu les a dit de vivre. Cela veut dire que même situation est une épreuve et la même situation représente une tentation devant Satan. Vous devez faire tout pour imposer à Satan la vérité que Dieu vous a donnée dans l'enseignement. Cela veut dire quoi? Satan ne vous dira jamais la vérité. Jamais il va vous dire la vérité. Satan va vous faire croire que votre vie restera telle que vous êtes là. Là, nous sommes dans le Covid. Satan veut nous faire comprendre, croire que nous allons rester comme ça, les histoires ne vont pas bouger, rien ne marchera. Non, regarde ta vie 5 ans en arrière. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, ça a changé. De même aussi 2 ans, 3 ans après, ça changera. Restez confiant, confiante au Seigneur. Le Seigneur agit toujours. Attends les temps de Dieu. Amen, amen, amen. Moi, je prendrai une des citations que tu as eu à faire dans le 3e chapitre. Surtout quand on commence dans la page 68. Hein. Tu peux y aller parce que je te demanderai de l'expliquer. Tu dis, par ailleurs, ce 3e degré de la tentation traduit aussi le fait de détourner l'objet salutaire des chrétiens en objet charnel, de détourner les chrétiens de la vision directe de Dieu. Cela signifie que le diable ne vous fera pas quitter l'Église ou ne vous empêchera pas de servir Dieu. Non, il va plutôt changer la bonne façon de servir où il vous amènera à concevoir les choses de manière différente par rapport au moment où le jour vous avez accepté et cru au Seigneur. Surtout, j'aime bien l'exemple que tu as donné tu as donné à titre comparatif, tu as dit un frère qui chantait pour le Seigneur, qui venait à l'église pour le salut des âmes, en écoutant la parole de Dieu, en faisant ce qui contribue au succès de sa foi. Cependant, le Seigneur va lui faire grâce de chanter pour Dieu et avec Dieu. Et en dessous, tu commences à expliquer comment ce même frère, à cause de l'influence du Satan, il commence à détourner en fait ses intentions principales.
Vous savez, cette nuance-là, elle est très importante parce que je me dis, beaucoup de chrétiens sont dedans sans le savoir. exactement. Le troisième niveau, la troisième dimension, c'est une dimension très forte. Tu ne te rends même pas compte le Tu ne changement. vas jamais te rendre compte que je suis tombé dans la troisième dimension. Une petite orgueil qui peut rentrer. C'est-à-dire qu'ici, dans la troisième dimension, Satan poursuit les chrétiens à l'église. Okay. Pourquoi l'église? C'est la source de la victoire des premières dimensions. Amen. L'église, c'est la source des victoires du deuxième niveau. Si tu es arrivé à vaincre Satan, avoir la foi pour dire non, je ne vais pas abandonner le Seigneur va me bénir. Moi, je vais me marier. Je ne vais pas céder à l'impudicité. Je vais me marier. C'est parce que tu as écouté l'enseignement. La deuxième dimension, tu as eu le mariage et Satan vient te proposer d'aller voir une maman pour faire que ton mariage puisse exceller. Or, il te fait ignorer que c'est Dieu qui t'a béni dans les mariages, ne sera jamais incapable pour rendre ton mariage heureux. Et la troisième dimension, il entre dans l'église. Il sait que la source, c'est comme Israël. J'ai donné un exemple pour Israël, j'ai dit, Israël combattait les Philistins. Les Philistins ont compris, si on arrive à échouer, à chaque fois Israël, il faut qu'on fasse un jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la source, voilà. Là où Israël partait pour aiguiser les épées. Yes. Satan, il sait que tu peux avoir l'épée. J'aime bien cet exemple. Il a pas fait qu'il n'est plus de forgeron. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Satan, il sait que tu peux avoir une épée. Mais si l'épée n'est pas aiguisée, ce qui me bélise dans la minauté, ça ne sert à rien. Tu peux avoir un Kalachnikov. Si tu n'as pas de balles, ça ne sert à rien. Maintenant, il poursuit les chrétiens là-bas. Qu'est-ce que Satan cherche dans le troisième niveau? Il veut que tu continues à servir Dieu, tu continues à prêcher, mais en les faisant mal. Pas selon ce que Dieu veut, mais selon ce que toi tu veux. Satan, il veut que les hommes restent à l'église comme des arbres plantés, mais ces hommes manquent de fruits. Cela veut dire que tu es un arbre, mais tu es dans une église plantée dans les jardins de Dieu, mais tu n'as pas de fruits. Or, quand Dieu vient dans l'église, il ne cherche pas seulement un arbre, mais il cherche l'arbre avec les fruits. Et quand il trouve que tu n'as... C'est comme ça que les gens vont aller en enfer. Quand il te trouve que tu n'as pas de fruits, mon frère John, Dieu, il va te maudire. Et l'exemple, Jésus était parti dans les figuiers. La Bible dit, Jésus, voilà, il trouva les figuiers. Mais la Bible souligne que ce n'était pas la saison. Normalement, dans la juridiction française, Jésus a tort. Mais Dieu annonçait par les paraboles à ce qu'il faisait que nous n'avons pas besoin d'attendre la saison pour produire des fruits. Parce que le Seigneur viendra à l'heure, toi tu ne penseras même pas. Amen, amen. Donc Satan sait qu'il veut, tu continues à chanter, mais tu viens à l'église que pour chanter. Nous avons des prédicateurs. Ils viennent prêcher qui a l'air de la prédication. Donc l'intercession, la modération, est alliée. Ça ne lui concerne même pas. C'est pas pour lui. Donc lui, il est déjà... Il ne faut pas oublier que tu es, avant d'être pasteur, tu es frère. Avant d'être évangéliste Andy, tu es d'abord frère Andy. Amen, amen. Avant d'être pasteur John, tu es d'abord frère John. Si demain tu deviendras pasteur. Amen, amen. Tu comprends? Donc, cela veut dire que dans cette partie, Satan, il veut faire des gens, faire des choses selon ce que toi tu veux. Parce que Satan se glisse dans les détails. Tu verras des gens qui te diront, Yo kanisika pona sali boni na de salinine. Souvent, nous disons cela. On minimise des choses. On se dit, bon, toi, tu penses que si je viens seulement en retard, qu'est-ce que ça fait? Il y a des frères qui chantent à l'église, ils viennent à l'heure des cantiques. Ils chantent, ils partent dans notre église. La prédication, ce n'est pas pour lui. Ça, ce n'est pas un culte. Le culte, c'est du début à la fin. Christ, il est l'alpha et l'oméga. Bon, si tu viens seulement au milieu ou à la fin, tu n'as pas croisé Jésus. Tu dois croiser celui qui s'appelle alpha et oméga. Donc, Satan, il se glisse dans les services. Les chantres ne vont pas être contents de toi. Hein. Non, mais nous avons écrit ces livres pour les salis des âmes, y compris les chantres. Amen, amen. Nous croyons même que ces livres puissent bénir les chantres. Il faut rectifier les choses. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a normalisées, or que ce n'est pas normal. Ouais, exactement. Satan, ce qu'il fait, c'est de faire que les choses deviennent normales. Il fait Aujourd'hui, Satan a fait de sorte que venir à l'église en retard, c'était normal. Ouais, oui, les trains étaient supprimés, il y a eu des problèmes. Satan, il est là. Or, les gens oublient que Zachée aussi pouvait dire aussi à Dieu, Seigneur, je suis sorti chez moi pour te rencontrer, j'ai vu la foule, je suis déjà toi-même tu le sais que je suis de petite taille. Et je suis rentré chez moi. Il pouvait produire des excuses. Mais Zachée, il a dit quoi? Il a dit non, il faut que je trouve un moyen
pouvoir, mon Seigneur. Moi, j'ai une question que beaucoup de chrétiens se poseront. En lisant ton livre, les hommes peuvent croire que ton livre est centré sur la personne du Satan. Comment tu expliques, tu fais une analyse vraiment approfondie sur ses agissements. Alors, pourquoi faire une analyse approfondie sur l'agissement de Satan, sachant que nous avons Christ en nous, qu'avec Christ, tout est accompli. Avec Christ, comme beaucoup de chrétiens, ils prônent grâce sur grâce, toutes ces choses-là. Pourquoi ne pas nous parler de tous ces avantages, mais tu prends le temps de nous centraliser vraiment sur les agissements du diable? Cette question-là, je devais te la poser. Parce que je sais que beaucoup de gens vont se poser. J'aimerais que tu répondes avec cœur sincère. C'est une question que j'ai souvent entendu les gens le dire. Les gens ont toujours tendance à dire « Parle-nous de Jésus, ne parle pas de Satan ». C'est une erreur très grave. Pourquoi? Pourquoi c'est une erreur? Tu sais pourquoi Adam a tombé? Tu sais pourquoi Adam a perdu les milléniums, a perdu son jardin? Parce qu'il ignorait le diable. Parce qu'il n'avait pas... Lui, il connaissait Satan. Lui, il avait réussi l'enseignement sur Satan. Dieu lui avait enseigné. Mais il n'avait pas montré à Ève que tel que nous sommes dans ces jardins, nous avons un ennemi. Il ignorait la personne de Satan. Cela veut dire que Satan, et Adam plutôt, il n'a pas montré à sa femme que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, qui est l'ennemi des hommes, qui cherchera notre perte tôt ou tard. Un jour, il viendra. Et ils ont fini par échouer. Ève pensait que c'était les serpents. Parce que les serpents, si nous lisons très bien les textes, nous allons voir qu'on ne peut pas parler de l'inimitié entre la femme et les serpents s'il n'y avait pas l'amitié. Cela veut dire que Ève était amie avec les serpents. Il croyait que c'était mon ami. Il croyait qu'on peut bien discuter. Mais or, Satan se glisse derrière. Si tu ne connais pas Satan, tu n'arriveras pas à le maîtriser. Tu n'arriveras pas à le dompter. Parce que Christ, le deuxième Adam, quand il vient dans son temps, qu'est-ce qui se passe? Il nous a bien expliqué sur Satan. Regarde Jésus. Je t'ai donné l'exemple de Luc chapitre 4, de Marc 4. Quand Jésus parlait, il dit la sémence dans l'homme, les malins viennent. Il n'a pas eu honte de dire Satan. Même dans Luc chapitre 10, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand Christ vient, il a bien enseigné sur Satan. Il dit dans les textes de 1 Pierre 5, il dit votre adversaire le diable. Donc tu dois savoir que tu as un ennemi. Oh, même dans la vie physique, le monde doit nous enseigner. Quand tu es dans les foot, pour bien vaincre l'équipe adverse, tu dois maîtriser son jeu. Si tu maîtrises les jeux de l'équipe adverse, tu vas bien les dompter, tu vas bien les vaincre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils doivent comprendre comment Satan travaille, ils doivent comprendre comment Dieu fait des choses. Et en dernier, comprendre aussi sa propre personne. Ce sont des éléments qui vont te faire vivre sur cette terre victorieux et glorieux. Et est-ce que nos propres faiblesses aussi ne peuvent pas être aussi des portes d'entrée des tentations? Oui, bien évidemment. Parce que, est-ce que c'est pas toujours la faute du diable, c'est aussi notre faute à nous? On a aussi une responsabilité là derrière. Il y a des choses qui se passent dans nos vies en tant qu'humains. Ça commence par nous-mêmes. C'est ton choix qui définit ce qui est ton devenir. Ton devenir dépend de ton choix du présent. Le passé ne peut rien nous servir, mais le passé ne peut nous aider que pour des instructions à venir. Et regardez, il y avait 12 disciples. Pourquoi Satan est entré seulement chez Judas? Parce que si vous lisez dans Jean chapitre 13, les versets 27, le texte dit, lorsque Jésus prit les morceaux, il donna à Judas, Satan entra. Pourquoi Satan n'avait pas pu entrer chez Pierre ni chez Thaddée? Ou chez Jean. Voilà. Pourquoi? Parce que Judas, déjà au départ, la Bible dit, il était voleur. Lorsqu'on a répandu les parfums sur Jésus, lui, il a murmuré. Le texte dit, il a fallu vendre ses parfums 300 deniers. La Bible dit, il ne disait pas cela parce qu'il n'avait souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur. C'était la porte d'entrée. Lorsque vous avez déjà une faiblesse, vous devez tourner vers le Seigneur. Dire à Dieu de changer votre vie. Amen. Parce que cette faiblesse va causer des torts aux jours à venir. Amen, amen. Voilà. Surtout, j'aime parce que tu parles
tu parles de 3 dimensions que le diable peut nous ramener, mais tu donnes aussi la solution. Exactement. Tu donnes aussi la solution. Ça, Voilà. c'est ce qu'on appelle les balustrades. Voilà. Là, tu donnes la solution. Tu dis, tu donnes 7 clés. Pourquoi 7 clés? Parce que même si tu l'as expliqué, je sais que tu l'as expliqué, hein, mais j'aimerais même que tu l'expliques. Je sais que ça va toujours être insuffisant. Mais oui. Mais attends, on ne peut pas aussi faire un gros livre. On a besoin aussi que les chrétiens puissent... Il y a mon éditrice m'avait dit, la sœur Blondine avait dit, papa, attends-toi à faire un tome 2. Je dis non. Il y a plusieurs clés. Okay. Il y a plusieurs clés. Nous avons juste expliqué 7 clés. Ce sont des clés fortes. Ce sont des éléments que moi, je l'ai utilisé et j'étais sorti plus que vainqueur. Il y en a plusieurs clés. Dans chaque enseignement, tout prédicateur, ils savent lorsque nous enseignons l'Église. Tu ne peux pas dire qu'il y a seulement 7 manières de vaincre Satan. Non, il y en a beaucoup. Je donne un exemple. S'éloigner du cible, c'est aussi une 8e clé. Si Joseph a perdu, entre guillemets, à la manière des hommes, il a fini par la prison. Il savait que cette femme voulait m'avoir. Il cherchait à me tenter. Mais il fallait qu'il s'éloigne d'ici. Il fallait qu'il démissionne. Mais il a persisté. Ça, c'est une erreur. C'est aussi une 8e clé. Je ferme. Les 7 clés, ce sont des solutions, des instruments qui vont te permettre de vaincre. La grâce est là. L'onction est là. Mais tu as besoin des clés. Tu as besoin d'être habillé. Parce que la Bible dit, dans les textes de 1 Corinthiens 9, Paul dit, qui jamais fait les services militaires par ses propres frais? Inutile de s'inquiéter de la manière dont tu vas t'armer. Dieu va t'armer. Dieu, il arrive à nous armer. Il dit, les armes que nous combattons, ce sont des armes qui sont puissantes pour renverser les raisonnements. Il prêche aussi Satan. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que les armes, c'est ça les 7 clés. Ce sont des éléments qui vont nous permettre de vaincre Satan, de bien vaincre Satan. Amen. Amen. Voilà. On va terminer par là. Je vais prendre juste 1 ou 2 clés que j'aimerais que tu l'expliques, en fait. Parce que c'est vrai qu'en lisant le titre, on peut se demander, mais comment ça fait qu'on doit se sentir ainsi? Surtout la première clé. La première clé, tu dis, c'est sentir faible tous les jours. Comment on doit se sentir faible tous les jours si nous sommes censés être des guerriers spirituels? Explique-nous un peu cette métaphore, en fait. Vous savez, l'évangile, c'est la robe de Joseph. La robe de Joseph avait plusieurs couleurs. Ok. Dans l'évangile, nous avons les rouges, les bleus, les jaunes, et ainsi de suite. D'accord. Se sentir faible tous les jours, c'est l'explication de la vie d'un chrétien. Okay. Les chrétiens doivent, au-dedans de toi, tu dois te sentir que tu es poussière, tu es faible. Okay. Pour toujours avoir besoin d'Élohim Dieu. Okay. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils disent comme Samson, je vais agir comme les autres fois. Or, voilà, je me sens suffisant. Je te donne un exemple. Quand nos bien-aimés, ils abandonnent les temps de la modération, les temps de l'intercession. Moi, j'avais un pasteur en Afrique où je lui ai conseillé, je lui ai dit, moi j'étais président de l'intercession, je lui ai dit, pasteur, je serais bien que tu viennes aussi dans les intercessions. Parce que s'il y a trop des absents aussi, c'est parce que vous-même aussi, vous ne venez. Il m'a dit, Andy, tu sais, j'ai commencé à l'intercession, c'était en 79. Donc, à 79, moi, je n'étais pas encore né. Lui, il n'avait pas reçu Jésus, mais lui, il avait commencé l'intercession. Tu vois la nuance? Donc, cela veut dire qu'il se sent déjà capable. On se repose dans nos expériences, exactement. En fait. Okay. Or, tu ne peux pas minimiser Satan. Satan, tu ne peux pas l'éliminer. C'est quelqu'un qui a pu prendre la place de Dieu. Cela veut dire que les chrétiens doivent être sages, doivent devenir sages dans cette option. Tu dois te sentir faible. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, soutiens-moi. Yes. Il est dit dans la prière. Et chercher toujours Dieu de la même manière. Exactement. Cela veut dire que tu dois te sentir faible. Tu dois te sentir que je suis une vase. Je peux être brisé à n'importe quel moment. Satan peut me dévaster à un moment comme ça, d'un blanc comme ça. Amen. Et quand tu te sens faible, tu vas commencer à prier Dieu. Et Dieu, c'est un bon papa. Il ne va jamais te lâcher. Il va continuer à te soutenir. Beaucoup nous voient des fois peut-être, ils me disent que non, ah oui, toi tu penses que tels qu'ils sont là, ils ne font pas ça. Non, on ne fait pas ça. Satan, il vient nous mettre dans la tête, quand nous tombons dans l'épidicité, il dit que non, eux aussi ils font comme vous. Non, nous nous sentons faibles à Dieu.
Nous disons à Dieu, nous sommes incapables de porter ces lourdes charges. Nous sommes entourés par des frères, nous sommes entourés par des sœurs, nous sommes des jeunes. Soutiens-nous dans cette marche. Et Dieu nous soutient. Amen. Vous voyez l'exemple de ces deux frères, les publicains et l'autre. Les publicains, ils disaient, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arriverai pas à me lever la tête. Ils se sentaient faibles. Un exemple pour finir. Si vous avez des enfants, vous êtes un père. Ok, vous voyez de loin quelque chose venir. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez. Et l'enfant ne tombera jamais. Ce qui fait que l'enfant est toujours maintenu dans la sanctification, dans la sainteté, parce que Dieu est en train de préserver sa vie. Le texte dit, à celui qui peut vous préserver dans toutes les chutes. Ce qui vous fera que dans votre vie de prière, tous les jours vous demandez à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Dieu continuera à vous soutenir. Amen. Et vous serez toujours des victorieux. Les hommes s'étonneront toujours de dire, mais comment ça se fait? Depuis qu'il est serviteur, depuis qu'il est enfant de Dieu, on n'a jamais vu une erreur dans lui. C'est possible de vivre sur cette terre sans avoir une erreur, sans commettre des dégâts, sans blasphémer le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, merci. C'est vrai que le livre est grand, le livre est assez complet, surtout toujours avec des versets en appui. Lorsque vous voyez les clés, c'est vrai que nous, on a cité juste le premier, mais encore le bannir la culpabilité, être sûr de soi, gymnastique spirituelle, la réflexion, être armé en esprit, que vous ne mourrez pas, et ne pas regarder la beauté, mais le résultat. Je vous invite à suivre toutes les informations que nous allons mettre en description pour pouvoir vous en procurer ce livre. Et je vous invite à le lire, à vous en procurer, car ce livre est magnifique. Alors papa, moi j'aimerais te poser une dernière question. Tu regarderas cette caméra où tu vas expliquer, ce livre est destiné à quel type de chrétien? Et la deuxième question, ça sera, est-ce que les ministres de Dieu peuvent aussi le lire? Parce que les ministres de Dieu, ils vont aussi se poser la question, est-ce que un serviteur comme vous, qu'est-ce que vous avez caché là-dedans pour qu'eux aussi puissent recevoir, pour que ça puisse être aussi un gain, un plus pour leur ministère? Est-ce que tu peux regarder la caméra? Non, merci pour cette question. C'est très capital de comprendre. L'objectif qui nous a animés de l'écrire, c'est parce qu'on veut que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Amen. Amen. L'objectif de l'Église ici sur la terre, ce n'est pas de nous assembler seulement tous les dimanches, nous nous sommes réunis pour parler, nous prions. Non, l'objectif, c'est que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Nous arrivions tous à parvenir à être tous dans une même d'ordre d'idées. Dans ces livres, il y a beaucoup de choses à expliquer. Comme je disais, on n'arrivera jamais à l'expliquer dans une émission telle que nous l'avons fait. Il faut s'en procurer. Mais je vous invite de pouvoir en chercher. Tout chrétien. Tout chrétien. Okay. Parce que nous parlons de la tentation. La tentation, c'est un piège que Satan tend aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Okay. Satan ne tente pas les païens. Les païens peuvent aussi les lire. Mais l'objectif, vraiment, c'est pour les chrétiens. D'accord. Pour vaincre la tentation, vous devez lire ces livres. Pour comprendre comment Jésus a vaincu toutes les trois tentations. Toutes les trois, Jésus l'a vaincu parce que Jésus était armé. Il était animé. Il voyait ce que Dieu réservait pour lui. Et ces livres, c'est aussi pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont aussi besoin de lire ces livres. Vous savez, Paul prêchait déjà, mais Paul devait aussi aller voir ce qui prêchait Pierre, pour voir aussi qu'est-ce que Pierre prêche. Et lorsqu'il a regardé, et ils ont fini par lui donner la main d'association, plus tard il dit, moi et Céphas, voici ce que nous prêchons. Donc c'est-à-dire que ces livres, c'est pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est là qui cherchent à goûter les dons célestes. C'est là qui cherchent à aimer l'avènement du Seigneur. C'est là qui cherchent à sauver leur âme. Ils sont obligés de vaincre la tentation. Amen. Parce que la tentation, comme je l'ai dit, c'est l'explication des trois esprits semblables aux grenouilles. Ces esprits font quoi exactement? Ces esprits, c'est pour rendre l'homme impur. Le but de Satan, ce n'est pas seulement de vous rendre nu, de vous enlever les vêtements par le biais du péché, mais c'est aussi de vous salir les vêtements. Tout enfant de Dieu tel que nous sommes là, nous portons un vêtement pour servir Dieu. C'est spirituel. Et Satan cherche à salir ces vêtements. Et il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu, je vous invite
à pouvoir, Amen. à pouvoir Amen. chercher à trouver dans ces livres. Est-ce que ce livre est payant? Non. Tout ce qui contribue à l'édification des âmes ne peut jamais être l'objet d'une vente. Okay. C'est quelque chose qui est encore un débat pour ces siècles, mais peut-être à la prochaine occasion, on en parlera. Pourquoi ça, c'est une prédication. C'est une prédication que Dieu nous a permis de mettre dans un support. Okay. Normalement, ce n'est pas ces papiers qui comptent, c'est la prédication qui compte. Or, la prédication ne peut jamais être vendue. Tout à fait. Okay. C'est comme je prends une prédication, je la balance sur Internet, sur Facebook, dans un CD, sur YouTube, ça ne peut pas être vendu. Donc, Dieu est puissant, Dieu nous a donné des moyens, nous ne sommes pas des millionnaires, mais Dieu nous a donné des moyens pour pouvoir mettre cet enseignement dans un livre, pour permettre à tout chrétien, tout enfant de Dieu, de pouvoir bénéficier de cette grâce. Mais ceux qui trouvent bon de nous aider, de nous bénir, nous avons des liens sur les sites. Ils peuvent nous faire un don. Amen. Mais l'enseignement est gratuit. L'évangile est gratuit, l'évangélisation aussi est gratuite. D'accord. Voilà. Et on a vu le site à l'introduction, lorsque on est monté, on a vu un peu les petits extraits et tout ça. Est-ce que ce livre, comment en procurer? Comment s'en procurer? Ouais, pour en procurer, Parce qu'on a vu un site, mais on ne sait pas exactement. Est-ce qu'on doit avoir la version téléchargeable ou on doit avoir la version physique? Nous avons eu du mal à pouvoir collaborer avec nos partenaires d'Amazon ainsi que Fnac. Nous sommes en train de poursuivre les démarches avec notre équipe, bien évidemment. Et pour l'instant, nous avons toujours notre site, le site de l'éditeur, c'est remadivine.com. D'accord. C'est notre site. C'est par là que vous pouvez commander les livres. C'est par là que gratuitement. Et les livres vont vous être livrés gratuitement. Et pour ceux qui sont en France, vous avez la possibilité de retirer les livres sur place. D'accord. Cela veut dire que nous avons des sites. Même en Bruxelles, nous livrons nous livrons aussi des livres en Bruxelles par poste, comme vous avez reçu les livres par poste. Donc nous les faisons pour tout le monde. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a déjà ceux-là qui continuent à recevoir les livres par poste. Donc il suffit d'aller vers les sites, de vous renseigner, vos informations, votre adresse. Il faut vraiment que ça soit complète parce qu'il n'y a pas suivi des colis. Il n'y a pas suivi des colis. Nous avons vraiment une formule qui nous permet juste d'envoyer. Donc si vous ne renseignez pas bien les informations, il va être très difficile pour vous parvenir. Vous le retrouvez. Mais le livre est gratuitement, il est livré aussi gratuitement depuis la poste. Nous avons eu à traiter avec la poste, ils nous ont fait un tarif préférentiel. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Dieu, il sait comment faire les choses. Amen. Donc le site est là. Il vous suffit d'aller dans les sites remadivine/édition et vous allez voir toute l'information nécessaire. Vous allez commander, vous pouvez télécharger la version PDF et la version EPUB arrive aussi. Nous sommes en train de travailler dessus et vous pouvez aussi commander la version papier. Et la version papier va vous être livrée. Même ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont un peu partout, nous livrons toujours des livres par la poste. Parfait. Voilà. Et le 24, le 24 juillet, ça sera journée de dédicace sur place. Exactement, oui. Le 24, c'est la sortie officielle. La sortie officielle où les hommes de Dieu, les chrétiens viendront. Nous vous invitons aussi. Vous êtes de Paris, vous êtes loin de Paris. Vous pouvez venir. Nous sommes sur 20 rue de l'Avenir, 93 800, Épinay-Villetaneuse. Donc voilà, nous sommes là à Épinay. Et c'est le samedi 24 que nous allons dédier ces livres au Seigneur, célébrer le Seigneur pour cette grande grâce. De quelle heure à quelle heure? C'est de 14h à 18h. Parfait. En tout cas, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis en tout cas. Amen. Soyez bénis pour ce moment. Nous avons été bénis. En tout cas, ce livre, nous sommes déjà nous l'avons déjà terminé. Alors, je vous invite aussi de le consommer pour le terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va être, si le Seigneur permet d'être là sur place, on sera sur place, même de loin, on va vous soutenir dans les prières en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci. En tout cas, merci pour tout, papa. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, vous tous que vous nous suivez. À très très vite.